Je dois rapporter cela aussi honnêtement que possible. Évidemment, je n'y suis pas allé, donc je recueille aussi des informations. Donc j'ai simplement fait une déclaration très rationnelle en disant que même si moins de personnes se sont présentées au rassemblement Unite United Kingdom de Tommy, cela ne reflète pas ce mouvement. C'est un reflet des méthodes autoritaires de Keir Starmer pour tenter de supprimer la liberté d'expression au Royaume-Uni. Keir Starmer, comme vous le savez, après avoir été humilié par le public britannique lors des dernières élections locales, a redoublé d'efforts. Au lieu de se concentrer sur les contestations de son autorité auxquelles il fait face, parce que, admettons-le, il ne va pas rester longtemps. Il sera renversé tôt ou tard. En fait, il vient juste de redoubler d'efforts. Regardez ça, c'est pathétique. Non seulement il est le pire Premier ministre de l'histoire du Royaume-Uni, mais aussi le plus sans vergogne. Écoutez-le. Des soutiens et des prétendants à la direction. Allez-vous les affronter? Eh bien, nous en sommes là, Chris. Mais j'ai dit, je ne sais pas combien de fois, que je n'allais pas partir. Je ressens très fortement que je dois servir les gens qui m'ont élu. Est-ce que je reconnais que nous avons un... Les mêmes personnes vous demandent de partir ? Je suis là pour servir. Non, nous ne voulons pas que vous serviez. Le peuple non plus. C'est pratique, non ? Pourquoi ne pas admettre que vous êtes un socialiste communiste avide de pouvoir ? C'est ce que vous êtes, ils ne peuvent s'en empêcher. Je ne pense pas avoir jamais vu un Premier ministre dans le monde libre. Je crois que je l'ai déjà dit. En Australie et après John Howard, aucun Premier ministre n'a pu terminer son mandat ou se présenter pour 2 mandats consécutifs jusqu'à l'arrivée d'Anthony Albanese. Donc nous avons traversé 4 ou 5 cycles électoraux où nous avons eu, je ne sais pas, évidemment 5 premiers ministres. Personne n'a pu terminer son mandat. Quand on vous conteste, quand on vous demande de vous retirer, c'est la beauté de nos démocraties. Les gens se retirent. C'est aussi arrivé chez les conservateurs. Et lui, parmi tous, disait à Boris Johnson, Rishi Sunak, Theresa May, à Liz Truss de démissionner. Et ils l'ont tous fait finalement, parce que vous savez, ce n'est pas la Russie de Poutine ou la Corée du Nord de Kim Jong-un. Mais quand il s'agit de lui, non, je veux servir le peuple. Non, les mêmes personnes disent « pars ». Alors ce Premier ministre sans vergogne, il a menacé les gens qui avaient l'intention d'aller à la marche. L'année dernière, en septembre, 100% d'1 million de personnes sont venues. D'accord, regardez ça. Ça a commencé, c'est un cinéma IMAX, regardez ça. Absolument, c'était le cas. Non, 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 ce n'est pas le 16 mai 2026. Nous sommes en septembre 2025. Donc évidemment, ces personnes le publient comme le rassemblement de cette année au Royaume-Uni. Ce n'est pas le cas. Regardez ceci. Ça a continué encore et encore. Là, c'était complètement à un autre niveau. Donc, la raison pour laquelle autant de personnes ne sont pas venues cette fois-ci, c'est parce que Kia Stalin les a menacés avec un logiciel de reconnaissance faciale. Il les a menacés de représailles, et j'ai des preuves. Regardez, cette Américaine n'a pas vraiment réussi à se faufiler, mais les gens du ministère de l'Intérieur ignoraient qu'elle était aussi patriote. Un garde du corps, Fred, a été arrêté. Je vais d'abord vous montrer sa vidéo. Regardez. Donc Fred, le garde du corps, l'a protégé. Ce fou pro-Palestine l'a attaqué, l'a poussé. Donc évidemment, en tant que garde du corps, il l'a défendu et il a été blessé. Et la police l'a arrêté. I don't really clean myself up already. Is he a racist then? He's got like a Zionist, obviously. So basically, you should lock him up because he's a Zion. Yeah, you are. So why did you? Oh, you're sorting people Because he supports Palestine. He's on the net Yeah, eh? with that Charlie Wins. Yeah, he's a. Oh, he's not the guy. The Charlie Wins. Is he right? He shouldn't be allowed to go around punching people in the face. You okay? C'est possible, s'il fait son travail. Si tu mets la vie de son client en danger, c'est exactement pour ça qu'il est là. You do need a paramedic. I do need He does. You need a paramedic. Well done, Freddie. Well done. You need some kind of yeah. Where's your sidekick, man? Arrest this Zion. Arrêtez ce zio. That's what he is. A terrorist. Evil. Bref, c'est ce qu'ils ont fait. Donc Fred, le garde du corps, a été arrêté parce qu'il faisait son travail. Il a protégé son client. Et elle s'appelle Angela Rose. Donc plus tard, voici ce qui s'est passé.
Donc évidemment, ce que nous avons vu, ça veut dire qu'ils enregistraient en ça, pro-Palestine, ces dingues wokistes enregistraient en ça. Mais ça vient de la caméra d'Angela. Mais elle a donné une interview où elle dit que des gens lui ont dit que la police voulait identifier chaque personne qu'elle a interviewée ou filmée avec sa caméra pour les bannir du pays ou leur rendre la vie infernale parce qu'ils ont participé au rassemblement du Royaume-Uni. Ils emploient la reconnaissance faciale pour discriminer selon les opinions politiques. Elle affirme que des personnes lui ont expliqué que c'était la raison de l'action policière. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais on ne peut pas reprocher aux gens de penser ça. Voici donc cette vidéo d'Angela Rose où ils lui ont simplement pris ses cartes SD. Maintenant, je suppose que la police dirait qu'ils prennent ça pour comprendre ce qui s'est passé entre Fred et ce fou. Peut-être que cela pourrait être la cause officielle. Mais qui sait, je ne porte pas de jugement. Je ne prétends pas que la police serait délibérément là pour des raisons néfastes et qu'ils vont utiliser cela pour la reconnaissance faciale et rendre leur vie infernale. Peut-être que cela paraît un peu tiré par les cheveux, mais on ne peut pas vraiment reprocher aux gens de le penser. Tu n'essaies pas de dissimuler des preuves. Je suis désolée. Je viens ici. Écoute, je viens ici pour filmer des vidéos. C'est ce que je fais. J'enregistre. J'enregistrerai tout. Je suis créatrice de contenu. Et donc, si tu prends, merci. Et donc, tu prends ma carte SD. Nous la saisissons maintenant. Ils prennent ma carte SD comme preuve. Nous devrons prendre les deux à moins que vous puissiez le confirmer. Vous pouvez les échanger. À ce stade, je ne sais même plus laquelle est laquelle. Écoute, je suis désolée. Je ne suis pas obligée de vous donner mon... Car on vient de voir les images. Mademoiselle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Eh! Tu es en train de me voler des affaires. Tu es en train de me voler des affaires. Je t'ai demandé... Tu ne peux pas juste prendre mes 2 cartes SD. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai demandé de me montrer. Qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, vous êtes en train de voler mes affaires. Vous pouvez saisir mes affaires. Je suis une simple spectatrice. Et maintenant, vous volez mes affaires. Vous volez mes affaires. Vous... Ces policiers volent mes affaires. Je suis américaine venue ici pour travailler, avec le droit de le faire. Et maintenant, vous volez mes affaires. Puis-je vous l'expliquer? Je peux vous expliquer. Un homme a donc été agressé, c'est bien cela? Nous soupçonnons qu'une infraction a eu lieu. Vous deux, vous êtes clairement ensemble. Et vous avez beaucoup de matériel de tournage et de photographie. Les personnes à qui j'ai parlé ont dit que vous ne l'utiliserez pas. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de ce clip. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de ce clip. Vous n'avez pas besoin de voler mes 2 cartes SD. Si vous voulez des preuves, alors elle vous donnera les images brutes. C'est ce qu'ils disent. D'accord, donc ils disent que comme Fred est avec toi, on ne te fait pas confiance. Tu pourrais modifier les images. C'est peut-être le motif qu'ils utilisent pour justifier cette saisie. Je suis du côté de Fred, le garde du corps. Je suis du côté d'Angela. Je ne pense pas qu'ils devraient faire ça, mais je peux comprendre pourquoi ils le font. Et je peux comprendre que nous ne pouvons pas vraiment utiliser cela comme preuve de l'abus de pouvoir de Keir Starmer. Oui, et elle l'a enregistré plusieurs fois, elle a enregistré le clip plusieurs fois. Et maintenant tu essaies de me voler d'autres choses en disant que c'est une preuve alors que tu as déjà enregistré le clip dont tu avais besoin avec cette caméra. Ce que j'ai essayé de t'expliquer, c'est la façon dont le CPS, qui est l'autorité compétente, fonctionne. Pourquoi prends-tu mes 2 cartes SD, même celles sans clip? Tu expliques ou tu continues à me couper? Tu veux que je t'explique? D'accord, pas besoin de faire le malin. D'accord, elle s'est tue, alors explique. Mais parfois, des preuves se perdent quand tu enregistres une autre séquence vidéo. Donc tu perdrais tes preuves, puis tu dirais... Et les meilleures preuves seront sur ce support. Quelle carte SD? Si tu veux prendre mon enfant en photo, je trouve ça vraiment bizarre. À mon arrivée, je t'ai demandé si tu avais des images de caméra. Je peux juste dire que je n'apprécie pas que tu sois comme ça avec mes collègues. Tais-toi. Pas la peine d'en venir aux attaques personnelles, chérie. Tu dois rester professionnelle. Elle a toutes les raisons de s'inquiéter pour sa vie privée. D'accord, elle vient aussi d'Amérique. Je comprends. Ton ignorance de la loi n'est pas une excuse, blablabla. Mais elle est tout à fait dans son droit de s'opposer à ce que la police saisisse ses cartes SD, qui peuvent ou non contenir ses photos privées. Il ne fera rien avec ces images. Ce qu'on veut, ce sont celles de toi entrant dans ce palais pro. Et tu l'as là, et il a une autre carte SD qui ne contient rien de tout ce voyage. Attends, en gros... Je suis désolée, je pars. Vous m'avez volé mes affaires. Félicitations. Et ce sont de toutes petites cartes SD. Toute ma vidéo a disparu. Je suis venue ici pour travailler. Je t'ai dit que tu pouvais la récupérer. Je viens de me mouiller le pied.
Ouais, c'est mon sac. Si elle l'a récupéré ou pas. Vous pouvez le voir. Maintenant, je ne dis pas si Keir Starmer a réussi à harceler les personnes qui ont assisté au rassemblement ou s'il va réussir. Mais je vous le dis simplement. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens étaient mal à l'aise. J'ai vu de nombreux posts sur les réseaux où les gens disaient « ils ont utilisé ou déployé des logiciels de reconnaissance faciale ». Je me souviens d'un tweet devenu viral avec quelques milliers de likes, même venant de personnes ne soutenant pas Tommy Robinson. Cette femme disait ne pas être partisane ni supportrice de Tommy Robinson, mais elle voulait observer les participants à son rassemblement. Mais elle a dit « Mais je suis un peu inquiète à propos des logiciels de reconnaissance faciale, parce que je ne veux pas être assimilée. Je ne veux pas être mise dans le même sac que ces gens-là. Et ça pourrait affecter mes perspectives d'emploi ou mon... Qui sait, les gens pensent à ce genre de choses, d'accord ? Donc c'est la raison, à mon avis. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous n'avons pas vu les mêmes chiffres qu'en septembre de l'année dernière. Ce mouvement, au contraire, n'a fait que gagner en force. Il est devenu plus populaire. Moins de gens soutiennent le Parti travailliste ou la gauche. Comme vous l'avez vu, les Verts ont été éliminés. Les travaillistes ont été éliminés. Reform a tout raflé. Même si Reform n'est pas aussi à droite que nous le souhaiterions. Mais cela vous en dit long sur l'état d'esprit du public, d'accord. Tout le monde n'assiste pas à ces rassemblements. En réalité, je ne vais à aucun rassemblement. Mais vous pouvez deviner pour quel camp je vais voter. Au fait, tout cela se passe dans les rues du Royaume-Uni. Regardez ça, Keir Starmer. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucune honte. Regardez ça. Ouais. Non. J'ai une opportunité unique et je ne vais pas la laisser filer. Je ne vais pas la laisser passer. Je ne sais pas pourquoi il fait des ronds avec ses mains à chaque fois qu'il dit quelque chose. Attardé. Faux sourire. Je ne pourrai jamais faire ça, les gars. Je ne pourrai jamais, jamais faire ça. Si les gens me détestent, si les gens ne veulent pas de moi, je m'en vais, tout simplement. Je ne sais pas, en fait. Peut-être que ce n'est pas une raison suffisante, mais bon. J'imagine que quand les gens te détestent, c'est aussi une épreuve de ton caractère. Mais quand même, ce gars-là n'a pas toute sa tête. Ce gars-là n'est pas là pour les bonnes raisons. C'est un Premier ministre méprisable. Le pire Premier ministre de l'histoire du Royaume-Uni. Regardez ça. Qu'est-ce qui se passe dans les rues du Royaume-Uni ? Ce gars-là est le propriétaire de Visegrad. Un, deux, trois. Libérez, libérez, libérez la Palestine. Si cela pouvait devenir libre comme ça, alors vous seriez libre, vous aussi. Ça ne marcherait tout simplement pas, vous. Tu m'as foutu dans cette merde. Merde à Israël. On soutient la Palestine. Libérez la Palestine. Libérez la Palestine. Libérez la Palestine. Libérez la Palestine. Quel est ton gouvernement ? Dégage d'ici. Mandier ne t'emmène nulle part, mon fils. Mandier, s'il vous plaît, libérez la Palestine, libérez la Palestine. Ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y a une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je dis depuis longtemps que cela doit arriver. J'aime bien Ben Habib et Rupert Lowe. Ben Habib n'est évidemment pas aussi populaire. Son parti politique, Advance UK, n'est pas aussi populaire que Restore Britain de Rupert Lowe. Mais tôt ou tard, ils vont s'affronter s'ils ne s'assoient pas ensemble pour travailler dans l'intérêt du Royaume-Uni. Donc un bon geste a été fait par Ben Habib. Je peux confirmer qu'Advance UK ne se présentera pas à l'élection partielle de Makerfield. J'exhorte tous nos partisans et membres à soutenir pleinement Rebecca Shepherd. Il dit que ceux qui allaient et voter pour Advance UK votent pour elle. Et je suis content que Rupert Lowe ait répondu à cela. Il dit que c'est sincèrement apprécié. Merci pour votre soutien. Et Ben Habib dit la même chose. C'est excellent. Le pays avant le parti. C'est comme ça que ça devrait être. Ils vont devoir faire ça à un moment donné parce que je sais qu'à un moment donné, Restore et Reform vont s'affronter. S'ils sont intelligents, ils se mettront d'accord sur ces régions.
Là où ils ont de meilleurs sondages, ils diront « D'accord, tu sais quoi ? Au lieu de diviser le vote conservateur, je vais me retirer cette fois-ci. Mais toi, tu te retires pour celle-là. » Je ne sais pas comment ça s'appelle ici. En politique pakistanaise, on parle d'accord de désistement. Donc Keir Starmer doit partir, mais quelqu'un d'encore pire que lui va le remplacer. Andy Burnham, Miliband, je ne sais pas. Alan Kerr ou Wes Streeting. Alan Kerr. Ils sont tous aussi mauvais et seront pires pour le Royaume-Uni à cause de leur politique horrible, pas seulement Keir Starmer. C'est juste un type affreux, un vrai robot. Ce n'est pas un homme charismatique. Il n'a été élu que parce que les gens détestaient les Tories. Mais ce n'est pas seulement lui. Le Royaume-Uni est complètement dysfonctionnel sur le plan institutionnel en ce moment. Je regarde beaucoup de documentaires et je ne sais pas combien de ces éléments nous ont menés à la Grande-Bretagne actuelle. Mais on dirait que les choses se détériorent au moins depuis 2008 et qu'ils n'ont jamais réussi à s'en remettre depuis. Parce que la solution à cela, ce n'est pas encore plus de politiques woke, gauchistes et mondialistes. La solution au problème de la Grande-Bretagne, c'est le bon vieux capitalisme. Lever des capitaux. Récompenser le travail acharné. C'est pourquoi le PIB américain continue de croître et de se renforcer.